Le Cercle RH, un grand entretien aujourd'hui avec la DRH d'AXA France, Amélie Vatelet. Bonjour Amélie. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On va parler alors de vos recrutements, parce qu'il y a beaucoup de recrutements prévus en 2022, c'est 6 000. D'abord, un petit mot sur vous, parce qu'à chaque fois qu'un DRH vient sur notre plateau, on a évidemment envie de savoir un peu son parcours, son histoire. Moi, j'ai lu que vous étiez, je dirais, pas un bébé, mais un produit AXA, parce que vous êtes arrivé en 2006 dans l'entreprise et que vous avez pris ces fonctions de DRH, qui est un poste évidemment important, en septembre, 1er septembre 2001. Après avoir fait cette carrière et arriver à cette... C'était un objectif pour vous d'arriver à ce poste? Parce que j'ai vu que la personne que vous avez remplacée, elle est devenue directrice générale. C'est une porte d'entrée aussi vers d'autres postes. Ça vous a fait quoi d'avoir été nommé DRH d'AXA en septembre 2021? Écoutez, je suis très fière parce qu'il est vrai que AXA France est le bateau amiral en France du groupe AXA. Vous avez raison de le dire, je suis un bébé AXA puisque c'est mon 5e poste de DRH dans le groupe. J'ai jusqu'à présent eu des fonctions de DRH globale dans des filiales qui effectivement rayonnaient à l'international, dans l'asset management, la technologie ou précédemment au groupe ou dans l'assurance, enfin la réassurance. Et la réassurance, parce qu'on assure l'assureur. Absolument. Et vraiment, définitivement, je suis une passionnée de mon métier puisque j'ai démarré dans la grande distribution, le nucléaire chez EDF et Radio France. Oui, j'ai vu un passage par Radio France. Un tout autre secteur. Mais il est vrai que ces 15 dernières années, je me suis extrêmement plu. J'ai eu énormément d'opportunités et ça résonne très bien avec ce sujet de ce matin qui est celui du recrutement et de la carrière de nos collaborateurs chez AXA. Je ne devrais pas le dire, mais en préparant l'émission, vous me disiez, franchement, on est bien chez AXA. Mais absolument. Et je peux le redire à l'antenne. Mais vous le disiez de manière sincère, parce que parfois on le dit à l'antenne et que c'est pas... Avec authenticité voilà. et vraiment du fond du cœur, puisque vous le soulignez, je viens de prendre mes fonctions en tant que DRH d'AXA France, une magnifique plateforme. Les résultats sont bons par ailleurs. Les résultats sont très bons. Oui. C'est évidemment un message très positif, business, mais aussi pour nos collaborateurs qui sont énormément investis. Évidemment, durant toutes ces années de crise et puis l'année dernière particulièrement. Donc, c'est très réénergisant et gratifiant, bien entendu, que d'avoir la chance d'en être la DRH. Alors, AXA, c'est un peu compliqué, c'est 22 900 collaborateurs en France, ça c'est pour l'ensemble des business units, mais votre business unit à vous, l'assurance, c'est combien? 16 000 13 500 collaborateurs. Voilà. Et au total, c'est 153 000 collaborateurs dans le monde, puisque c'est un groupe mondial, faut-il le préciser. 6 000 recrutements. Alors j'ai lu que, AXA dit, nous, on n'a pas trop de problèmes de recrutement. Alors, ça fait plaisir à entendre parce que tous ceux qui viennent à votre place nous disent, on galère, on n'y arrive pas, c'est compliqué, on n'arrive pas à même retenir nos collaborateurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait de particulier pour que vous ayez finalement pas trop de problèmes à recruter? Je dis bien pas trop parce qu'il y a quand même l'IT où c'est pour tout le monde pareil, vous cherchez les meilleurs et évidemment, il n'y en a pas assez. Oui, absolument. Alors, 6 000 recrutements cette année, c'est un chiffre fort. AXA est un gros employeur et nous avons effectivement à cœur cette année, parmi ces 6 000 recrutements, d'offrir 3 000 postes à des jeunes. Donc, c'est une longue tradition, mais on accélère encore cette année et c'est vraiment important. Vous avez raison de le mentionner. Évidemment, sur les métiers en tension, comme ceux de la technologie, il y a effectivement beaucoup de concurrence sur le marché. Je pense que ce que l'on a à offrir chez AXA, c'est véritablement un projet, donner du sens, avoir des opportunités de développement et de carrière. Chez AXA France, on a un turnover qui est assez limité, puisqu'on est à 3,9%. Oui. Les gens nous restent fidèles. J'ai bien sûr regardé les derniers chiffres avant de nous voir ce matin. Vous avez bien fait. Et ce qui est positif, c'est que les chiffres demeurent stables. Donc les gens nous restent fidèles et je crois vraiment que c'est cette opportunité de se projeter dans le temps, d'avoir des mobilités fonctionnelles également, géographiques à travers le groupe. Ouais, on va y venir. J'en suis aussi un peu l'exemple, je crois. C'est vrai que ces opportunités de pouvoir avoir plusieurs vies dans l'entreprise au long d'une carrière. De grandir dans l'entreprise. Exactement, c'est quelque chose qui est très attractif et qui nous permet de retenir les gens. Un petit clin d'œil qui vous fera plaisir parce que vous l'avez forcément vu, le magazine Capital vous place en 4e position des entreprises préférées dans l'assistance et l'assurance, devant Allianz, il faut le dire, mais derrière la Maïf en particulier. 4e, c'est bien parce que la liste est longue, je crois qu'il y a plus de 30 sociétés très connues qui sont dans ce classement. Vous vous donnez la peine quand même de garder et d'attirer vos collaborateurs parce qu'on va parler du télétravail, du flex office, du smart working, c'est l'idée de pouvoir faire du flex et de la flexibilité, on va en parler, mais il y a aussi de très bons avantages. Je veux dire, quand on rentre dans l'entreprise, 16 semaines de congé mat, c'est ça? Je dis une bêtise? 20.
20 semaines de congé mat, remboursé à 100%, Oui. pris en charge à 100%. Et en congé pat, on est à combien alors là? On est à 4 semaines. On est bien à 4 semaines. Absolument. Ça, c'est quand même des éléments. Enfin, quand le collaborateur arrive, vous lui présentez, je dirais, la fiche de poste, et puis vous lui présentez aussi ce qu'il y a à côté. C'est un élément très fort, ça, quand même. Oui, vous avez raison de le dire. On a une politique parentalité, une politique santé, une politique de développement aussi, et d'accompagnement des compétences des collaborateurs. Pour ne citer que ces exemples, nous essayons d'être innovants d'un point de vue social. Nous venons par exemple de déployer le forfait mobilité durable, en prise avec les enjeux environnementaux bien sûr, mais aussi l'équilibre vie privée, vie professionnelle, les aspirations de mobilité des collaborateurs, plus de vélos, plus de moyens alternatifs, de covoiturage. Vous voyez, on essaye de faire preuve de créativité et d'être en prise à la fois avec les évolutions de la société, mais aussi des attentes de nos collaborateurs. Et ce sont, je crois, ces facteurs qui sont aussi source de rétention et de développement et de satisfaction de nos collaborateurs. Alors, tournons-nous, même si tout ça est un peu derrière nous, même d'ailleurs parce que l'actualité ukrainienne pousse un peu ce sujet, même s'il est toujours là, l'actualité Covid. Vous n'aviez pas attendu la crise Covid, parce que dès 2013, vous aviez déjà basculé et avancé Absolument. sur le télétravail, mais 2020, c'est bascule à 100%. Oui, accélération. Accélération, évidemment, à 100%. On en avait parlé sur ce plateau, d'ailleurs. Vous en êtes toute cette expérience. J'ai le sentiment que, fort de ce Covid, vous en avez tiré une force pour accélérer encore plus. Racontez-nous. Absolument, avec plaisir. Je crois que nous avons eu la chance de démarrer assez tôt sur les sujets de télétravail et effectivement de commencer à ancrer cette pratique. Alors évidemment, avant la crise du Covid, il y avait de légitimes ou illégitimes d'ailleurs résistance parce qu'une culture très présentéiste en France, le besoin de vérifier que ça fonctionnerait bien. Évidemment, après plus de 2 ans de confinement, déconfinement, pas le choix. pas le choix. Bah oui. Et effectivement, les collaborateurs ont définitivement fait la démonstration de leur engagement, de leur performance. L'organisation a été au rendez-vous et d'ailleurs le feedback de nos collaborateurs est très positif puisqu'ils ont vraiment salué l'accompagnement qui a été le nôtre et c'est extrêmement important. Le management était au rendez-vous. Lors de la dernière enquête interne, les collaborateurs disaient voilà, 80% des managers sont là au rendez-vous sur le terrain dans une situation qui évidemment était parfaitement atypique. Et je crois que nous sommes à présent dans cette période d'ancrage, effectivement dans ce mode hybride dont on tire le meilleur des deux mondes d'une certaine manière, avec un bénéfice pour les collaborateurs en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle évident, mais aussi un fort attachement au présentiel, c'est-à-dire au collectif, au vivre ensemble. 3 jours, 2 jours 3 jours, 2 jours, 2 jours, 3 jours en fonction des dispositifs, mais surtout ce qui est important, c'est vraiment ce que les collaborateurs nous disent. Et ils nous disent, c'est pourtant pour nous très important de venir au bureau parce que c'est ici que l'informel se crée, que la culture d'entreprise vit, que le collectif, là évidemment, aussi, est présent. Et nous avons véritablement à cœur de garder cet équilibre mais on tient hybride aussi, et de l'accompagner comme il se doit. Il y a le télétravail, ça c'est important. D'autres entreprises ont fait ce choix, le même que le vôtre, en allant même parfois un peu plus loin, mais vous allez aussi sur le smart working. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça c'est intéressant, il y a eu un vrai débat et qu'on a eu souvent ici dans notre débat de Smart Job sur le flex office, parce qu'il était mal accueilli, l'idée qu'on était finalement un anonyme qui devait tirer son bureau en se connectant sur une plateforme. C'est un peu impersonnel. Vous mixez le flex office, mais aussi de la flexibilité dans les horaires. Donc vous allez encore plus loin finalement là aussi. Je crois que c'est vraiment la conjonction de 3 éléments clés qui sont, vous avez raison de le dire, le télétravail et donc ce rapport au temps, à l'espace qui change effectivement énormément. La partie immobilière, c'est-à-dire le fait qu'on ait parfaitement revisité les locaux avec plus de flexibilité, effectivement cette possibilité de réserver son espace de travail, mais de le réserver en sachant à côté de qui on va être assis, son collègue, son équipe projet, pouvoir l'anticiper, et pas se retrouver à 200 mètres. Absolument, avoir des espaces conviviaux où on va pouvoir prendre un café, où on va pouvoir brainstorm. Donc ça, c'est des outils qu'il faut vraiment adapter. Absolument. Et on avait déjà là aussi, c'est notre grande chance, démarré sur ces sujets d'agilité bien avant la crise du Covid. Donc je pense que cette appropriation vient également avec cette 3e brique si importante, qui est celle de la technologie. Aujourd'hui, tout le monde parle de Teams comme d'une évidence. Il y a 2 ans de cela, c'était pas tout à fait le cas. Et là, on voit bien que les pratiques ont considérablement évolué avec des outils aussi digitaux qui nous ont considérablement facilité la vie et qui réinventent l'expérience du collaborateur. On parle beaucoup d'expérience du collaborateur parce qu'il est au sens de cette évolution pour son bénéfice, mais aussi une nécessaire adaptation de nos modes de travail
individuelle et collective. Non, pour être concret, parce que j'aimerais qu'on parle de la semaine des 4 jours, mais pour être concret pour ceux qui nous regardent, votre expérience de DRH, c'est quoi? C'est de dire aux collaborateurs, l'entreprise est ouverte de 8h à 22h, tu as un badge, tu fais ce que tu veux pendant ce moment, mais tu peux aussi, si tu le souhaites, aller travailler sur un lieu dédié, sur un coworking. Tu peux aussi nous parler de Lisbonne. Comment ça marche concrètement? Alors concrètement, on reste quand même attaché parce que les points sont importants. Ouais. Donc oui, de la flexibilité, mais organisée. Ce qui est très important, bien entendu, c'est la coordination et ce qu'on appelle les accords d'équipe. Bah oui. Donc le manager et ses équipes puissent vraiment se mettre d'accord sur les modalités, avoir la possibilité de travailler partout en France, depuis une résidence secondaire. Partout en France, hein. Partout en France. Ouais. Dans le cadre de nos activités chez AXA France, évidemment, en particulier. Dans un groupe global, on peut travailler, bien entendu, de partout dans le monde, et c'est le fruit de mes expériences précédentes dans un groupe global. Mais vraiment, je pense que ce qui est important, c'est l'accompagnement et aussi la clarté du besoin de dialogue et d'organisation qui accompagne le bon fonctionnement de ce dispositif. Donc ça, c'est très concret. Je pense que là aussi, les conditions de travail doivent être au rendez-vous, c'est-à-dire le bon équipement des collaborateurs à leur domicile. Essentiel. Ça semble idiot, mais c'est fondamental, donc ça ne l'est pas. Un écran, des chaises ergonomiques, autant de choses que nous avons mis en place, évidemment, durant la crise de manière accélérée, mais de manière tout à fait pérennisée, puisque ça concourt, bien entendu, au bien-être, mais aussi à la performance et à l'équilibre de chacun. La semaine des 4 jours, d'un mot ou de plusieurs, parce qu'il y a des pays, l'Espagne, qui commencent à expérimenter dans certaines régions la semaine des 4 jours, il y a des entreprises en France qui s'y mettent. Vous dites, on y réfléchit, ça semble être une option possible? Aujourd'hui, je pense que notre priorité est véritablement la stabilisation et l'ancrage du smart working dont nous parlons. Néanmoins, bien sûr, l'idée est séduisante. Je pense qu'elle s'inscrit pleinement dans cette mutation du rapport au temps et à l'espace. Et au travail. Et au travail, mais bien sûr, on a abandonné cette culture très présentéiste qui était la nôtre en France et en Europe, vous avez raison de le dire. Et en réalité, on se concentre sur la performance de l'individu. Et c'est bien ça, d'une certaine manière, que met en exergue la semaine de 4 jours. Maintenant, je pense qu'il faut être aussi très vigilant. Nous en parlions. L'attachement à la rencontre physique, au collectif, à l'informel est aussi extrêmement important. Comment gérer ça sur 4 jours? Comment nous assurer que les gens sont en capacité de gérer leur charge de travail sur 4 jours sans pour autant basculer sur des rythmes trop importants, d'éventuels burn-out? Je pense que ce sujet des 4 jours... Donc je suis très curieuse de voir quels seront les résultats des expérimentations en Espagne ou dans d'autres entreprises qu'ils tentent. Oui, c'est un peu tôt. Voilà, donc par principe, pas spécialement fermé, mais curieuse de voir ce que sont les opportunités et les limites néanmoins. Donc pas à l'ordre du jour chez AXA pour le moment. Quelques mots, parce que j'aimerais qu'on parle du climat. Je sais que vous avez, au-delà des enjeux climatiques, vous voulez sensibiliser tous les collaborateurs à ces enjeux qui sont fondamentaux. Et puis le débat de la cybersécurité, parce qu'il va falloir, et vous êtes déjà dans cette réflexion, des recrutements adaptés pour répondre à ces enjeux qui sont colossaux pour les entreprises. Absolument. Et d'ailleurs aussi pour les particuliers. Quelques mots sur le mécénat de compétences, ça aussi c'est des éléments importants. Là cette fois-ci ce ne sont pas des avantages, je dirais, qui permettent aux salariés de se dire je suis vraiment bien chez AXA, mais c'est de lui donner la possibilité de devenir, au-delà d'un collaborateur, d'être un citoyen, parce que c'est tout l'enjeu. Il y a plein de choses qui se passent chez vous. Racontez-nous aussi, parce qu'il y a des heures qui sont accordées à ce mécénat de compétences, il y a l'idée que vous investissez sur des bases d'échange, de solidarité. Comment ça marche ? Absolument. Et ce qui est vraiment important, c'est le sens. Et je crois qu'on parlait de recrutement et de capacité à attirer les talents. Aujourd'hui, il y a 2 sujets qui reviennent de manière récurrente dans tous nos entretiens. La flexibilité d'une part, nous venons d'en parler, et le sens d'autre part. Smart working. Le sens, ma contribution dans le cadre de mes fonctions, mais aussi dans le cadre de la mission de mon entreprise. Et c'est vraiment le pacte, je dirais, et l'histoire, l'ADN du groupe AXA avec Claude Bébéard, qui dès le départ a fondé AXA à tout cœur, pour en parler vraiment dès le départ, qui est vraiment quelque chose de très précieux et de très cher au cœur des collaborateurs et qui marque vraiment notre ADN. Notre présence dans la société, auprès d'ONG, auprès d'associations, et pas simplement par le don financier, mais par la présence concrète et engagée bénévole de nos collaborateurs. Dans le cadre de notre parcours d'intégration, on a d'ailleurs développé depuis maintenant quelques mois l'Académie du Cœur, une formation qui fait partie
partie intégrante du programme d'onboarding. Et c'est absolument fabuleux de voir à quel point les gens ont de l'appétit, de l'envie pour justement s'engager dans la société. Les 6 000 qui vont passer. Ben absolument, ça sera proposé aux 6 000 qui seront recrutés cette année. Ça l'a été pour les dernières promotions. C'est quelque chose qui résonne énormément. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est la présentation du programme AXA à tout cœur, des opportunités dès le départ de pouvoir contribuer, s'engager, voir en quoi en fait le parallèle en termes de leadership, en termes de collaborateurs fait écho, puisque c'est une communauté de travail, c'est une communauté d'intérêt humain, d'interaction, d'empathie, de capacité à collaborer de manière ouverte et constructive. Tous AXA et tous engagés vers le même projet. Absolument. Juste un mot quand même, Amélie Vatelet, c'est intéressant. Le rapport, ce que vous nous décrivez de votre entreprise et le bien-être dans lequel sont les collaborateurs, et je ne l'invente pas puisque ce sont des études qui sont publiques et que vous pouvez aller voir. Donc en même temps, le regard parfois très négatif des citoyens sur les assureurs. C'est très intéressant ça. C'est-à-dire le bien-être et ce que vous apportez aux collaborateurs et en même temps le regard que nous, on peut avoir de l'extérieur sur l'assurance. C'est ça aussi l'objectif, c'est de dire que tous les salariés sont des ambassadeurs de l'assurance et d'AXA et sont donc des ambassadeurs pour dire l'assurance c'est bien. Alors qu'une partie de la population, souvent, est un peu grincheuse quand on parle d'assurance. Ça ne vous aura pas échappé. Écoutez, malheureusement, j'en souris, mais avec tristesse, parce que je pense qu'effectivement, cette industrie ne bénéficie pas de l'image de marque qu'elle devrait avoir. Bah oui, c'est pas ce que vous nous décrivez. Le rôle de cette industrie dans la société est critique, et véritablement au cœur de la vie des hommes et des femmes, de leur business, de leur moment personnel privilégié. Et je crois vraiment que nous avons à cœur de positionner l'image d'AXA et de l'assurance de manière plus large. Ah oui. Je crois aussi que c'est d'une certaine manière ce que nous renvoient les jeunes, avec par exemple le label Happy Training que nous avons là aussi eu plusieurs années. C'est des ambassadeurs, c'est des gens qui... Exactement, les collaborateurs sont des ambassadeurs. Et vous transformez votre image aussi à travers ça. Témoignent de leur bien-être, témoignent de leur fierté. De travailler pour un assureur engagé, de contribuer à la vie, encore une fois, des professionnels et la vie personnelle des citoyens. Et je crois qu'à cet égard, on est sur la bonne voie, mais qu'on doit continuer de pousser et de faire bouger les lignes. Non, mais je voulais vous entendre aussi, parce qu'il y a le bien-être, il y a l'accueil des collaborateurs, il y a le fait qu'ils puissent s'engager sur des projets, qu'ils puissent avoir des congés maternité. Puis c'est aussi des gens qui, dans les dîners en ville et dans leur vie sociale, sont les ambassadeurs de votre entreprise et peuvent porter haut vos couleurs en expliquant à celui qui évidemment critique les assureurs la façon dont lui est accueilli, traité, encadré et comment il porte. Et ça, je pense que c'est un rôle fondamental. Et je me permets de revenir, parce que là, vous l'avez évoqué, sur l'Académie du climat que nous avons développée et qu'effectivement nous avons offert à l'ensemble de nos collaborateurs en France et partout dans le monde sous l'impulsion du groupe. C'est une formidable opportunité de former les gens, de leur permettre de comprendre l'environnement dans lequel nous sommes, les enjeux critiques qui sont les nôtres. Et là, encore une fois, à la fois dans nos vies à tous en tant que citoyens, mais aussi dans notre rôle d'assureur et dans le cadre de la création, de l'adaptation des produits pour répondre aux besoins de nos clients. Le climat et la cybersécurité, il y a la formation que vous évoquez à travers cette académie. Donc c'est un éveil pédagogique, c'est un supplément d'âme que vous proposez et offrez aux collaborateurs pour qu'ils comprennent le monde dans lequel ils vivent. Mais le climat, c'est aussi un enjeu très fort pour les assureurs parce que le nombre de tempêtes, d'ouragans, d'inondations, de sécheresses, ça devient très très lourd pour les assureurs et les réassureurs, puisque l'assureur est lui-même réassuré. Comment on fait là? Parce que est-ce qu'un jour la corde ne va pas casser? Parce que c'est vrai que quand on voit les dégâts que font les dérèglements climatiques, les assureurs doivent dire attendez, il faut changer de modèle, j'imagine. En tout cas, ce qui est évident, c'est que là, on parle de la sensibilisation pour l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est une première étape indispensable. Mais l'évolution du métier, l'évolution de la manière de tarifer, de construire les produits en prenant en compte évidemment toutes ces composantes est bien entendu tout à fait d'actualité et faire partie intégrante de nos priorités en tant que... Vous êtes en première ligne. Évidemment. Évidemment. La cybersécurité qui est un deuxième sujet, puisque là on est dans le climat, on est dans ce dérèglement climatique mondial qui touche tous les pays ou presque. La cyber, c'est les pays riches, développés, qui se font attaquer. Les entreprises se font attaquer. On les rançonne.
les particuliers perdent de l'argent sur leur compte. Les banques sont dépassées. Et tout ça à bas bruit, puisque personne ne veut faire de publicité sur le fait que telle ou telle banque a plus été attaquée que les autres. Qu'est-ce que disent les assureurs sur, je dirais, la partie éthique, et puis ensuite, quelle est la réponse que vous faites? Parce que je me suis laissé dire qu'il n'y avait pas encore vraiment de produits très adaptés sur cette question-là. Et donc, dans vos recrutements, comment vous adaptez tout ça? Absolument. Bon, vous le savez peut-être, parce que nous en avons parlé lors de la préparation, 500 recrutements dans la technologie. C'est évidemment une guerre sans merci pour les talents du marché. En particulier, vous avez raison de le dire, sur les profils liés à la sécurité, mais aussi les programmateurs, les testeurs, les spécialistes de la data. C'est véritablement l'accompagnement et l'accélération de la transformation digitale de l'entreprise. Vous pouvez être vous-même victime, je précise. Mais bien sûr, enfin, je veux dire, bien ça entendu, peut être victime d'un détournement. Et c'est à la fois vis-à-vis de nos clients dans le cadre de nos produits, de notre accompagnement, mais c'est également pour nous en tant qu'entreprise de data. Un impératif critique. Mais évidemment. Et ça fait évidemment partie des priorités clés de l'entreprise que de continuer à renforcer, développer et outiller mieux à la fois notre accompagnement client, mais aussi notre propre mode de fonctionnement interne. Je veux dire par là que dans les agences, ceux qui poussent la porte, parce qu'il y a tous ceux qui sont en back-office et qui travaillent sur les dossiers, mais il y a aussi tous ceux qui rencontrent les entreprises, qui font du commercial. J'imagine que ça remonte. Les collaborateurs vous disent, on a des demandes d'assurance de cyber, et là c'est compliqué. C'est un sujet quand même pour vous, ça. Oui, c'est un sujet. Et c'est un enjeu même d'ailleurs. C'est un enjeu fort, un sujet clé sur lequel, encore une fois, nous travaillons vraiment d'arrache-pied, parce qu'il est au cœur là aussi d'enjeux de sécurité, d'enjeux de service, et puis d'enjeux, je dirais, de continuité opérationnelle pour nous d'un point de vue interne. Donc bien sûr, tous nos efforts sont tournés sur cette mutation technologique et sur notre capacité à mieux répondre à ce risque, qui est un risque qui n'est plus émergent, mais bel et bien réel. On est dedans. Et face auquel nous sommes tous confrontés. Et d'ailleurs, je pense que tous les concurrents, vos concurrents, travaillent aussi sur essayer de packager un produit qui soit présentable et qui soit vendable, je dirais, à vos clients. Avant de nous quitter, je sais que vous êtes très attachés, je ne voulais pas qu'on l'oublie, la notion d'égalité homme-femme, d'inclusion, l'inclusion sociale aussi, c'est pas que l'inclusion autour du handicap, et puis la question LGBT, en un mot, c'est-à-dire la diversité qui fait la force d'une entreprise, parce que c'est ça l'enjeu, et je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes très attachés. Absolument, et de longue date, à la fois à titre personnel, mais aussi, bien entendu, au sein du groupe AXA, qui très très tôt s'est positionné sur ces sujets, là encore sous l'impulsion de Claude Bébéar notamment. Donc en plus, le 8 mars arrive, donc c'est toujours des périodes de bilan qui nous permettent de regarder de manière très concrète les chiffres. Donc sur le registre de la parité, eh bien, ça fait plus de 10 ans que nous avons accéléré et poussé véritablement nos politiques. Donc il faut toujours rester humble, et beaucoup reste encore à faire, mais nous sommes très fiers. Je suis très fière parce que j'appartiens à un COMEX qui est à parité. À parité totale, 6 hommes, 6 femmes. Je vais les voir, les photos. Absolument. Parmi notre population de dirigeants, nous avons 42% de femmes, et nous avons l'objectif de passer à 43% cette année. Donc là aussi, nous continuons de manière très proactive à améliorer notre représentation et notre équilibre homme-femme. Et c'est autant d'inspiration pour les 53% de femmes qui constituent l'ensemble des équipes d'AXA France. Et je pense qu'à cet égard, on continue d'avancer de manière très constructive, et c'est un sujet de satisfaction et encore une fois néanmoins d'humilité, car c'est un sujet qui convient de continuer à pousser. Mais vous avez raison de le dire, la diversité, ce n'est pas que la mixité. Nous avons une approche qui est structurée autour de sujets qui nous sont chers. Le handicap est l'un d'entre eux, et là aussi, essentiel. Ça fait 25 ans que nous avons une mission inclusion, 9e accord d'entreprise, des engagements forts en matière de recrutement, engagement de 90 recrutements, nous en sommes à 59, évidemment un recours privilégié au secteur protégé, mais aussi une sensibilisation de tous les instants pour déconstruire les représentations et continuer à progresser. Le handicap non visible notamment. Absolument, puisque 80% des handicaps sont non visibles. Que ce qui compte, c'est aussi l'adaptation du poste de travail. Là aussi, nous sommes très actifs, et le support à la fois, je dirais, pédagogique, managérial, mais aussi organisationnel que l'on a au quotidien auprès de nos collaborateurs. Donc ça... Allez-y, terminez. Voilà, donc ça c'est vraiment important pour nous sur le handicap, et je développerai évidemment avec grand plaisir aussi sur d'autres registres qui nous sont chers. Vous l'avez noté, LGBT. Nous sommes aussi très sensibles au sujet de diversité culturelle, la diversité des diplômes.
la diversité. Donc du recrutement. Exactement, et ça c'est aussi quelque chose auquel nous travaillons parce que c'est le reflet de la société française et nous voulons être au rendez-vous et continuer à faire bouger les lignes en la matière. Dernier sujet, là aussi important, surtout dans une grande entreprise comme la nôtre, les aspects multigénérationnels, car il ne faut pas les oublier. Les seniors et les jeunes. Exactement. On travaille la main dans la main. Merci Amélie Vatelet. DRH AXA France, 6000 recrutements cette année. Absolument. Donc vous avez un peu de travail et vos équipes, évidemment, vous n'êtes pas toute seule à recruter, ça va sans dire. Juste un mot, parce que c'est la question rituelle, très court. C'est quoi votre journée là? C'est quoi la journée d'un DRH aujourd'hui là? C'est quoi après? La journée d'un DRH, eh bien, écoutez, vous allez voir les syndicats? Non, alors aujourd'hui, je rentre télétravailler depuis chez moi et c'est la période de fixation des objectifs, c'est la période de bilan sur nos politiques diversité et de plan d'action pour continuer à aller plus loin. Les tableaux égalité hommes-femmes. Absolument, c'est des réunions d'équipe pour nourrir là aussi le collectif. On fait beaucoup de choses à distance et en présence aussi. Voilà, donc c'est une journée tournée à la fois sur l'extérieur, mais aussi sur l'intérieur, au service des collaborateurs et de ma propre équipe. Et télétravail chez vous ou en coworking? Télétravail chez moi. Chez vous. Pour aujourd'hui. Bon retour et bonne journée en télétravail. Merci d'être venue Amélie Vatelet. Merci infiniment. DRH Merci à vous. AXA France. Tout de suite, c'est la fenêtre sur l'emploi.